fondant poire amande. C'est une tuerie, méga simple. J'ai trouvé la recette sur le compte Instagram de Sport & Life. Merci beaucoup. Salut, c'est Obi. Première étape de notre recette, réchauffer le four à 180 degrés Celsius. Pendant que notre four préchauffe, on va préparer notre pâte. Pour ça, vous prenez un saladier dans lequel vous cassez 3 œufs. Hop là. Nos œufs auxquels on va ajouter 80 g de sirop d'agave. Alors, utiliser un sucrant liquide dans cette recette, ça va nous aider déjà à sucrer évidemment la recette, mais aussi à apporter une texture vraiment ultra moelleuse, limite fondante. Pour une version plus parfumée, légèrement différente, vous pouvez essayer de remplacer par du sirop d'érable. Je pense que ça sera super bon, généralement ça va bien avec les poires. Version sirop d'agave, en tout cas, c'est une tuerie. Donc 80 g. Une cuillère à café d'arôme d'amande amère. Ça va vraiment nous aider à intensifier le goût de l'amande qui va très bien avec les poires. 200 ml de lait. Alors idéalement si vous avez du lait d'amande, ce sera parfait avec cette recette, comme c'est un gâteau à l'amande. Maintenant dans l'absolu n'importe quel lait ça marche. Moi par exemple ici j'utilise du lait de soja, ça marche très bien. Lait de vache également, si vous n'avez que ça marchera très bien, il n'y a pas de souci. Et puis maintenant qu'on a tout ça, on va déjà venir battre une première fois. Voilà. Préparation à laquelle vous ajoutez 100 g de farine. Ici, je le fais à la farine de blé semi-complète. Ça marche très bien. Pour ceux qui veulent une version sans gluten, généralement, avec les poires dans ce genre de préparation, la farine de riz, ça marche très bien également. Alors, j'ai pas testé pour cette recette précise, mais en principe, ça marche bien. Pour ceux qui veulent du sans gluten, voilà, vous pouvez tester et nous partager le résultat en commentaire. Ensuite, 100 g de poudre d'amande. Ça va à la fois nous apporter de la texture ultra moelleuse et le goût de l'amande qui va si bien avec la poire. Une cuillère à café de levure chimique, là, pour nous aider à faire monter notre gâteau. Et puis maintenant, on va remélanger encore une fois. Voilà, donc vous devez obtenir ceci, une pâte comme vous pouvez voir relativement liquide, mais surtout bien homogène. Maintenant, puisqu'on fait un moelleux aux poires, il nous manque bien évidemment les poires. Pour ça, vous allez avoir besoin d'environ 2 poires. Alors pourquoi je dis environ, ça dépend juste en vrai de la taille et de vos goûts, mais tant qu'à faire, autant mettre pas mal de poires, sinon c'est plus trop un gâteau à la poire. Vous les lavez avant, et puis on va les éplucher. Et puis les poires, on va les découper en petits cubes. Voilà, dans ce style-là, alors vous n'avez pas besoin d'être ultra précis non plus, pas de souci. Les morceaux de poire, on les ajoute simplement à la préparation, et puis vous les intégrez tranquillement. Et notre pâte est prête. Du coup, vous prenez un moule, si possible assez petit. Celui-là, il fait 18 cm. Ça permet d'avoir un gâteau plus épais. Maintenant, 20 cm, ça devrait marcher également. Et ici, le mien, il est en silicone. Ça se décollera super facilement. Si le vôtre n'est pas en silicone, pensez à le huiler et à le fariner. Donc, on verse tout simplement notre préparation. À ce moment-là, vous pouvez éparpiller quelques amandes effilées par-dessus pour décorer et pour ajouter une touche d'amande. Moi, aujourd'hui, je vais pas le faire. Et notre gâteau part au four pour 35 minutes de cuisson. Je vous retrouve à la sortie du four. Et voilà les amis, magnifique. Alors à la sortie du four, je vous invite à attendre au moins 5 minutes avant de le manipuler pour ne pas vous brûler. Une fois que vous pouvez le manipuler sans vous brûler, il vous suffit de le démouler. Avec le moule en silicone, ça vient tout seul. Alors attention, c'est un peu fragile tant que c'est chaud. Et puis, on le laisse refroidir entièrement sur une grille. Et une fois qu'il est entièrement refroidi, vous pouvez le servir. Magnifique. Bon appétit. Il est vraiment super bon, ça va tellement bien en fait l'amande et la poire ensemble. La texture elle est vraiment entre le moelleux et le fondant, mais c'est en bonheur. La poudre d'amande comme le sirop d'agave, je les ai achetés sur Prozis. Je vous laisse les références ainsi qu'un code promo dans la description. Voilà, c'est vraiment des produits super. Prozis c'est vraiment un site sur lequel je commande beaucoup. Les amis, si la recette du jour vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, ça vous prend 2 secondes mais ça m'aide énormément. Merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.